Chapitre 14. Versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Marc 11. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Seigneur, prêche-nous la parole que tu nous as prévue pour aujourd'hui. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je disais que mon titre est bizarre parce que je voudrais qu'il se construise sur 3 mots et vous comprendrez alors ce que ça veut dire. Dieu veut, Dieu peut, Amen. Dieu doit Amen. vous répondre. Amen. Vous me suivez? Amen. Je dis Dieu veut, Dieu peut et Dieu doit vous répondre. Amen. Alors, nous sommes ce qu'on peut appeler croyants. Je dis ce qu'on peut appeler croyants. Amen. Amen. Mais tout dépend de qui nous appelle croyants. Amen. Si Dieu nous appelle croyants, alors c'est bien. Amen. Amen. Si nos amis nous appellent croyants, bon, ça peut être vrai, comme ça peut être aussi faux. Amen. Mais je crois que c'est le témoin de Dieu qui compte pour quelqu'un qui se veut être croyant. Amen. Je voudrais d'abord signifier à l'Église l'âge dans lequel nous sommes. J'en parle très souvent, mais je voudrais que nous réalisions à chaque moment que nous sommes croyants par rapport à l'âge dans lequel nous vivons. Si nous arrivons à identifier ce que Dieu a proposé dans cet âge, nous arrivons à vivre ce que Dieu demande comme vie dans cet âge, nous arrivons à posséder l'héritage qui est programmé dans cet âge, c'est là que nous sommes des croyants. Amen. Mais il est très facile de dire, je crois ce que Moïse a fait, tu n'es pas là-bas. Amen. Amen. Je crois ce qui s'est passé avec Jésus, tu n'es pas là-bas. Si tu avais été là quand Jésus était un gosse, un gamin qui fait caca au sol, et il vous dit après que c'est lui le Messie, on devait voir si tu crois vraiment. Amen. 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 Parce que les gens pensent que Jésus n'allait pas aux toilettes. Amen. Beaucoup pensent qu'il n'était pas un homme. Et donc le Jésus là est très bon, celui qui est passé là. Mais il fallait vivre comment Marie amène l'enfant, fait les scènes et tout ça. Après cet enfant dit 30 ans après à sa famille, c'est moi le Messie. Si vous étiez là, vous devriez comprendre ce qu'eux ils ont compris. Amen. Un enfant qui vient avec les bouts de bois, je suis venu Zacharie te faire le toit parce que ça tombe, ça coule chez toi. Il vient, tape, 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 il fait, ah, Jésus c'est bon, tu as bien fait là-bas. Oui, Zacharie, ça ne va plus tomber. Amen. Il part. Un autre a un enterrement à faire. Jésus vient, fais-moi les plans là, on a un corps enterré. Jésus vient, il tape. C'est charpentier, non? Il vient faire le cercueil et puis on met les gens dedans, on va enterrer. 30 ans après, cet homme, vos enfants, vous avez joué comme ça. Il vous dit, c'est moi le Messie que vous attendez depuis 1000 ans. Si vous étiez là, on devait bien voir si vous croyez.
Amen. Amen. Mais quand l'histoire a fait son temps, qu'il a prouvé qu'il était le Messie, tout le monde dit je crois, je crois. Non, c'était un fait déjà établi. Vous ne croyez pas. Amen. Vous devez croire ce qui se fait devant vous. Amen. Parce que la foi est le contraire du doute. Amen. Amen. On vous envoie un prophète, au lieu de regarder, mais qu'est-ce que c'est? Faux prophète, vous avez peur, c'est tout. Amen. Maintenant, frère, je voudrais commencer par dire ceci. Dans la plus grande bataille jamais livrée, 150, madame dit, il dit, ce qui se fait aujourd'hui, il y a une bataille qui se fait, et cette bataille doit avoir des victorieux. Amen. La bataille aujourd'hui se fait entre la vie et la mort. Vous croyez, vous avez la vie. Vous ne croyez pas, vous mourrez. N'oubliez pas que nous prêchons la parole sur la base d'un message. Le message est prévu dans Malachie 4. La terre doit aller au feu. Et avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie le prophète vous amène hors du feu. Amen. Et ceux qui ne sortent pas du feu sont dans le feu. Et donc la foi aujourd'hui, c'est vous avez la parole, vous vivez. Vous ne croyez pas, vous mourrez. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il dit, la foi c'est aussi entre la maladie et la santé. Avec les batailles qui sont aujourd'hui. Vous avez aussi entre le doute et la foi. Amen. Amen. Et entre la liberté et l'esclavage. Donc la foi dans cet âge, ce n'est pas la même chose que dans les autres âges. Pourquoi? Parce qu'il y avait des âges à venir. Mais nous sommes au dernier âge. Tu ne crois pas maintenant, tu n'auras plus l'occasion de croire. Terminé. Amen. Tu dois croire aujourd'hui, sinon tu es taxé d'incrédule. Et de manière définitive. Parce que les incrédules vont au feu. Amen. Amen. Tu crois aujourd'hui. On veut voir comment Dieu opère dans ta chair. Par le surnaturel. Amen. Ou tu doutes. Et tu es la proie des médecins qui, quand ils veulent l'argent, ils te coupent le ventre en deux. C'est vrai. Amen. Amen. Vous savez, toutes les opérations ne sont pas, comment on dit, ne suivent pas les pathologies, la pathologie. Il y a des opérations pour l'argent. Amen. Amen. Tu vas à l'hôpital, on te brise un petit os quelque part pour dire que mais non, ça coûte cher. Alors que tu es venu, il y en a qui vont en bonne santé, mais on leur conseille des opérations. Eux aussi, bêtement, on opère, on coupe des choses et puis, bon, tu deviens plus malade qu'avant. Amen, c'est vrai. Tu tombes sur un bon médecin, c'est très bien. Si tu tombes sur celui qui veut l'argent, il s'en fout de ton corps. Amen. 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 Nous sommes aussi dans la bataille où nous sommes libres. Parce que Christ nous a libérés et nous jouissons pleinement de l'œuvre de la croix. Amen. Mais il y en a qui demeurent esclaves du péché, esclaves du monde, esclaves de la vie naturelle, alors que d'autres courent vers le Saint-Esprit. Mais dans la vie que nous menons aujourd'hui, c'est Dieu seul qui peut orienter la meilleure façon qu'il trouve pour nous de continuer à vivre. Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. On traite avec lui par la foi. Amen. 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 Et je tiens à rassurer l'Église que Dieu n'est pas un mythe, n'est pas une histoire. Amen. Le Seigneur est Dieu, il est réel. Amen. Amen. Et sa volonté, c'est qu'il réponde à ses enfants quand ils crient à lui. Son pouvoir s'exprime également à notre bénéfice. Il peut. Il y a aussi des hommes que Dieu doit exaucer. Amen. 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 Ainsi, quand nous voyons ce qu'il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Il nous ouvre ses bénédictions. Il dit, aucune ne vous échappera. Tout. Amen. Parfois, en lisant la parole, je me demande si on cerne bien les mots. Dieu est un océan de bénédictions. Amen. Et il vous dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. En un terme, vous baignez dedans tout ce qui vient à votre pensée. Amen.
Il n'y a aucun domaine qui concerne Dieu qui vous soit privé. Mais est-ce que c'est clair? Amen. Tout. C'est la même chose qu'il dit dans Marc. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ne croyez pas que vous le recevrez. Il dit là. Amen. 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 Bon, quand on regarde bien ce que le Seigneur dit ici, il fait de nous des décideurs, des hommes tout-puissants, Amen. des hommes qui décident. Et l'univers obéit. Amen. Parce que vous, tout ce que vous demandez, c'est fait. En d'autres termes, vous avez le contrôle sur la nature. Amen. Vous avez le contrôle sur toute la création. Mais qui sont ces hommes et ces femmes-là? Amen. Amen. Ceux à qui la parole est venue Amen. sont des dieux. Amen. Amen. Mais si nous réalisons que nous sommes ces hommes-là, amen, Amen. notre attitude change. Amen. Mais si nous ne réalisons pas que nous sommes ces hommes-là, nous serons exactement comme ceux qui sont dans la rue, traînant, trébuchant. Vous savez, Frère Branham dit que c'est là que se trouve le combat de Satan, qui consiste à faire que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Amen. Amen. C'est vrai. C'est le seul moyen qu'il a pour continuer à vous dominer. Et Dieu lui amène sa parole pour vous dire, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. J'ai fait de vous des personnes à part. Amen. Amen. Ainsi Dieu veut, Dieu peut, et Dieu doit nous répondre. Tout dépend de qui est en face de Dieu. Comment agit-il? Amen. Amen. Donne-moi un peu ce livre-là. Oui. Merci. Dans les 7 âges de l'Église que j'ai ici, page 315. Amen. Amen. Frère Branham dit, Satan a horreur de la révélation. Amen. Il a horreur d'elle. Il dit, il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église. Amen. Amen. Et de ce qu'elle est, cette Église-là. De ce qu'elle représente, cette Église-là. De ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Amen. Amen. S'ils reçoivent une véritable révélation, amen, des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne, et que par l'Esprit de Dieu, il discerne l'esprit antichrist et lui résiste, Satan sera impuissant face à cette Église. Amen. Sa déconvenue sera aussi inébranlable aujourd'hui qu'elle a toujours été. Amen. Alors, le combat du diable, c'est que je ne sache pas qui je suis. Je ne sais pas, mais l'Église, c'est qui au juste? Qu'est-ce qu'elle représente pour Dieu? Je vous dis, frère, le Seigneur dit qu'Israël est la prunelle de ses yeux. Amen. En tout cas, l'Église, là, la prunelle des yeux de Dieu, c'est ça. On ne peut pas mettre un doigt dessus. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, quelqu'un qui est membre de cette Église, et que le message te l'a dit, cet homme ne peut pas avoir peur. Amen. 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 L'Église, c'est qui? C'est la femme de Jésus. Amen. Elle doit régner. Amen. Amen. Elle est l'épouse de Christ. Donc, Jésus-Christ, le roi, est assis. Sa reine est assise à ses côtés. Amen. Amen. Amen.
Voyez, mon frère, nous sommes aujourd'hui simplement en train de faire entrer ces gens-là pour qu'ils constituent l'épouse. À nos termes, comme elle a déjà une place, cette place ne sera pas vide. Amen. Ce qui montre qu'on ne peut pas l'atteindre dans le temps. Un membre de l'épouse, on ne peut pas l'atteindre dans le temps. Sa place est prévue. Amen. Mais si vous savez que vous êtes ce peuple-là, vous devriez vous comporter autrement, Amen. différemment. Amen. 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 Ainsi faire. Dieu dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mais nous devons aussi tenir compte, mais il s'adressait à qui ici? Mais il parlait à ses élus. Jésus n'avait pas un même langage quand il avait les disciples seuls et quand il avait les foules. Avec les foules, les paraboles n'expliquent pas. Après, il vient leur dire, mais ce que j'ai dit là, c'est ça, c'est ça. Amen. 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 Avec les foules, le royaume des cieux est parmi vous. Repentez-vous, Amen. Mais vous, vous devez savoir qui moi je suis. Amen. 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 Avec les foules, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon la foi. Ces gens-là, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ils sont obligés de partir, ils sont bons. Amen. Qui ne le dit pas, ce n'est pas son problème. Mais il dit vous, ayez foi en Dieu. Amen. Vous devez. Amen. 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 Que les autres aient foi, qui n'est pas foi. Mais ta foi t'a sauvé, mais c'est bien. Ta foi t'a guéri, mais c'est bien. Mais vous, vous devez avoir foi en Dieu. Amen. Amen. Obligé. Amen. Amen. C'est pour ça que le peuple que nous sommes ici, nous devons avoir foi en Dieu. Amen. Parce qu'il a choisi de travailler à travers nous pour montrer ce qu'il est et ce qu'il sait faire. Amen. Nous sommes obligés. Amen. Amen. Maintenant, je commence mon sujet. Je dirais simplement ceci, frère. Il est établi, comme nous l'avons dit, que Dieu ne peut pas faillir. Amen. Dieu et sa parole sont un. Amen. Une fois qu'il a promis quelque chose, c'est un serment. Amen. Je jure. Amen. C'est déjà un je jure là. Amen, parce que là, ça n'a pas failli. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je peux parfois dire aux gens, je suis un fils de Dieu. C'est notre langage. Je peux aussi facilement dire, mais je suis un élu. La parole m'a manifesté. Amen. Et je peux alors me poser la question, mais est-ce que je suis croyant? Amen. Amen. Un élu, je peux facilement le dire. Un fils de Dieu, facilement le dire. Ça peut être abstrait. Mais ce qui doit être concret, c'est est-ce que tu crois? Si quelqu'un me dit que le frère Amen ne croit pas, je dirais frère, c'est faux. Je prendrai l'exemple du témoin de ce matin. Amen. Je brandirai ça pour dire, mais non, ça c'est un croyant. Amen. Et donc, je voudrais, sur cette base-là, il a un appui, une expérience. Le Dieu qui m'a fait ça là-bas, Amen. Quand une autre occasion se présentera, Seigneur, souviens-toi, c'est toi qui m'as fait ça. Je suis dans le même pétrin, je m'attends à toi. Amen. Je peux donc poser la question, mais est-ce que je suis un croyant? Et si je suis un croyant, Dieu a dit tout. Comment avec tout, je n'ai même pas un seul? Amen. 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 Le Seigneur a dit tout ce que vous demanderez, tout. Même pas eu l'expérience. Mais je pense que si Dieu dit tout, et que je viens avec 15 témoignages, je me dis c'est pas encore ça, parce que tout c'est tellement grand. Amen. Et moi je n'ai que 15, non, je vais avancer. Mais si je n'ai même pas un seul, je ne sais pas si je peux continuer à dire je suis croyant. Amen. Amen. Amen, frère. Amen. On dirait que vous n'êtes pas content. Amen. Mais je voudrais que les choses, frère, tu vois, vous voyez, aujourd'hui, le diable trompe les gens. Mais nous devons dire les choses en face. Amen. Oui, c'est vrai. Afin que chacun prenne ses responsabilités. Comme ça, quand tu sors, tu sais tu crois ou pas. Amen. Le Seigneur a dit tout. Mais toi, où en es-tu?
Amen. Est-ce qu'avec ça, frère, on va tromper les gens ailleurs, pas dans le message? Amen. Amen, c'est vrai. Tout le monde est croyant partout, mais ici on sait qui croit et qui ne croit pas. Amen. Nous savons nous-mêmes qu'on ne croit pas. Nous savons aujourd'hui qu'on est en voie de devenir un chrétien. Amen. Nous savons sur où nous sommes. Amen. On avance sur la base de la lumière de la parole. Amen. On ne nous trompera pas. Amen. Pas se faire croire que c'est déjà arrivé. Le bluff de Satan, il dit aux gens, ils ont le Saint-Esprit, alors qu'il sait qu'il est encore. Mais nous pouvons savoir que nous n'avons pas le Saint-Esprit, qu'il est encore à être demandé. Mais quand nous aurons le Saint-Esprit, nous pourrons aussi confirmer que là, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Moi-même, je sais. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a peur de l'Église qui a la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, frère Benham dit dans la brochure La foi, paragraphe 97. Amen. Amen. Il dit, quoi qu'un homme dise, il peut faillir. Amen. Amen. S'il n'est pas confirmé, c'est dire, il ment. Donc, si moi je dis je crois, je dois confirmer ce que j'ai dit. Si je ne le fais pas, je mens. Amen. Amen. Maintenant, nous repartons avec Jésus-Christ. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. S'il ne peut pas l'accomplir, lui aussi ment. Amen. 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 Mais nous savons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est toujours confirmé à ceux qui ont cru sa parole qu'il l'était. Amen. C'est exact. Amen. Amen. Au cours des âges, il a toujours tenu sa parole. Il est obligé de la tenir maintenant aujourd'hui. Amen. Il a seulement besoin de ceux qui en face peuvent dire je crois en Dieu sans mentir. Pas ceux qui prétendent. Nous sommes donc appelés, frères, à tenir la dragée haute au diable. Amen. Mais ce qui doit être notre assurance pour dire je crois, c'est être certain que j'agis sur la base de ce que Dieu a dit. Amen. 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 Donc, Dieu n'exaucera pas une pensée qui n'est pas la sienne. Parce que la parole est une pensée exprimée. Ce qu'il a exprimé est retenu ici dans la Bible. Amen. C'est rien que sur ça qu'il agira. Amen. Si vous prenez votre imaginaire des bonnes pensées théologiques ou des explications d'un grand pasteur et que Dieu n'a pas dit ça, il ne vous écoutera pas. C'est vrai. Amen. 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 Vendez des bouteilles d'huile pour que les gens soient guéris. Frère, si Dieu pouvait bénir ça, le monde entier n'aurait plus de malades. Amen. Avec calcule le nombre de bouteilles d'huile qu'il y a en France, amen, il y a plus de bouteilles d'huile en France que de personnes. Si vraiment c'est ce que Dieu avait dit, distribuer les bouteilles d'huile, les gens seront faits, les hôpitaux auront déjà fermé depuis. Mais parce qu'il ne l'a pas dit. Amen. C'est vrai. Dieu traite avec les croyants. Amen. Amen. Et les croyants restent sur ce qu'il a dit, les pas de la Bible. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens? Amen. Ce sont les anciens qui ont le mandat de Dieu pour oindre d'huile la personne qui est malade et la prière de la foi sauve le malade. Amen. C'est ce qui est écrit. Ainsi, quand nous aurons pris sa parole, puisque sa parole et lui sont un, la parole s'exprimera. Amen. Ce ne sera pas ce qu'un homme veut faire. Mais c'est Dieu qui doit confirmer que ma parole n'est pas un mensonge. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je dis seulement, Dieu, tu as dit, je mets les mains. Amen. Amen, même si je n'ai pas lavé les mains, je mets. Amen. Amen, parce que c'est les mains. Il n'a pas dit nettoyer les mains. Amen. Vous savez qu'il n'y a même pas de prier. Amen. Amen. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. 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 Mais qui acceptera ça? Amen. Une fois qu'on impose les mains, on prie encore. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tu poses seulement les mains. Amen. Tu pars. Amen. Mais qui acceptera ça? Il m'a seulement mis les mains, puis tu as dit que c'est ce que la parole dit.
Amen. Mais si on pose les mains et on ne prie pas, le pasteur ne m'aime pas. Comment il me pose les mains, il dit qu'il a déjà fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait là? Le créateur du corps a dit, quand vous irez à l'hôpital, faites ce qu'on vit là-bas. Mais moi, Dieu, le corps là, c'est moi qui l'ai créé. Posez les mains, partez. Amen. Le corps sera guéri. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Eh, sœur Mathilde, c'est pas bien comme ça? Vous voyez que Dieu nous rend les choses simples, mais nous, on veut les compliquer. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Et nous sommes là. On est pour les mains. Au nom de Jésus, en tout cas, Satan, Dieu est un chingom, bébé, un chocolat. Frère, on s'amène pour rien. Amen. 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 Le Seigneur a dit, posez les mains. Amen. Partez. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, le pasteur transpire, la sueur qui vient partout. Amen. Et là, nous disons, ça c'est un homme de Dieu, il souffre beaucoup. Il n'a qu'à souffrir. Amen. Mais il n'a qu'à souffrir parce qu'il veut souffrir. Dieu a dit, pose les mains par. Amen. Amen. C'est la parole. Amen. 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 Si nous revenons à la parole de Dieu, et c'est là où il y a un problème, si on vient à simplifier l'évangile pour faire ce qu'il a dit, terminé. C'est pour ça que le frère Tommy Osborne était étonné. Il chassait les démons, il crie. Pour eux, quand ils ont beaucoup crié comme ça, les démons vont partir. Mais Amen. quand le frère Branham pose seulement comme ça les mains et puis il dit l'esprit est parti. Il dit quoi? Mais on n'a pas commencé à prier. On n'avait pas crié. La parole n'a pas dit, en mon nom vous criez pour que les démons partent. Imposez les mains aux malades et seront guéris. Ainsi, je donne un conseil à l'église. Et vous le savez déjà, nous devons tenir Dieu au mot. Amen. Pour que Dieu nous écoute, nous lui rappelons sa parole. Amen. Vous savez, je l'ai dit plus d'une fois, et c'est réel, un homme a fait que Dieu change d'avis, Moïse. Dieu s'est repenti devant Moïse. Amen. Ah, Dieu se repent, oui. Dieu décida de décimer le peuple. Moïse lui a rappelé son alliance avec Abraham. Ah oui, Moïse, tu as raison. Je ne les tue plus. Exode 32. Donc Dieu est puissant. Dieu est fort. Amen. Et Dieu a une faiblesse. Sa parole. Amen. Une fois qu'il tombe sur sa parole, il ne peut pas la renier. Amen. C'est là que nous pouvons aller vers le Seigneur. Amen. Je suis malade. Seigneur, tu as dit par tes mains qu'ici je suis guéri. J'agis maintenant sur cette base. Tu avances, terminé. Amen. 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 On peut ne pas prier pour vous. Mais tu sais ça. Et quand on vient prier pour vous, si vous remarquez ce qu'on fait, les esprits sont là. Je vous dis, le diable reconnaît l'écriture. Amen. Quand tu places la parole, Seigneur, tu as dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Amen. Quand tu attaques un esprit là, l'esprit est faible parce que la parole l'a vaincu. Amen. Nous prenons d'abord la promesse de Dieu. Puisque rien ne peut annuler cette promesse-là, le diable est forcé de reculer, parce que l'un doit avancer, l'autre recule. Amen. Soit c'est vous qui reculez, lui avance. Vous allez demander de Dieu, c'est le diable qui recule. Et c'est obligatoire. Amen. 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 Ainsi, frère Branham dit qu'il y a une grande honte que nous avons dans le monde des croyants. J'aurais pu ne pas parler de ça, mais je dois le dire à l'église. Amen. Amen. Dans la brochure La foi, paragraphe 18. Je ne suis pas encore tellement dans mon sujet, mais je crois que vous me comprenez. Je veux avoir des résultats. Amen. Ça va, Madame Régis? Amen. Ah, pour tous les livres, va bien? Ok. Dans la foi, paragraphe 18 et 19. Jésus dit, en vérité, je vous le dis,
Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit, il lui sera fait. Dans la version d'Albi. Amen. Frère Branham dit, mais quelle promesse bénie! La foi en Dieu, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de stupéfiant. Et pourtant, nous devrions avoir honte de confesser que nous n'avons pas la foi. Oh, je n'ai pas la foi. Oh, je n'ai pas la foi. Je me suis dit, alors, es-tu croyant? Tu n'as pas de foi, tu ne crois pas? Amen. Amen. Ce sont les choses qu'on ne devrait pas entendre en milieu chrétien. Je n'ai pas la foi. C'est seulement un bon moyen de se laisser faire. C'est tout. Amen. Amen. Frère Branham dit, d'abord, il y a des lâches qui meurent 10 000 fois pendant qu'ils sont ici, sur terre. Mais un héros ne meurt jamais. Amen. Amen. Les lâches sont là pour être placés sous silence. Qui va les vanter? Mais quelqu'un qui est un héros dans son camp, on cite toujours son nom. Amen. Vous savez ce qui a commencé, qui a poussé Saül à être contre David? Saül était au front devant Goliath. Un roi. Il a eu des victoires avant. Mais là, on a connu ses limites. Mais un petit enfant est venu, David. Il a renversé Goliath. Nous pouvons ne pas savoir ce que nous faisons sur le champ. Mais les gens qui sont autour de nous voient bien qu'est-ce qu'on est en train de faire. Amen. 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 Et figurez-vous, frères, les femmes ne vont pas sur les champs de bataille. Mais après la victoire, on chantait, Saül a tué 10 000. 1000. Et David 10 000. Les femmes n'étaient pas au champ de bataille. C'est vrai que Saül était un héros, mais cette fois-ci, il n'a plus la côte. C'est David. Amen. Amen. Pourquoi? Il a eu des batailles avant, mais il a eu sa limite. Amen. Amen. Oh, nous sommes ici les fils de Dieu. Nous sommes nés héros de notre camp. Amen. Nés, Amen. placés héros de notre camp. Amen. Amen. Fils de Dieu manifestés. Amen. Des gens qui ont le pouvoir de parler aux voitures, elles démarrent. Amen. Si quelqu'un ne croit pas ça ici, moi je crois ça. Amen. Parce que j'ai vu des choses comme ça. Amen. Amen. Même mon épouse, elle a fait quelque chose. Amen. Amen. Faites comme ça à la maison, bouteille de gaz vide, vous voulez manger. La bouteille de gaz, c'est toujours le week-end, et quand la nourriture le feu, qu'elle s'arrête. Amen. Mais vous avez des invités, faites comment? Frère, il y a des gens qui appellent des dépanneurs et d'autres qui ont le Tout-Puissant. Amen. Nous devons choisir. Amen. On vient te dépanner, c'est un dépanneur. Mais celui qui a dit tout, frère, il te regarde. Il t'observe, il t'observe. Ta bouteille est finie. Il y a le dépanneur là-bas. Il y a aussi le Tout-Puissant qui te dit tout ce que tu peux demander. Frère, quand même, on est croyant jusqu'où? Prenons conscience. Amen. 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 Le Tout-Puissant dit tout ce que tu demandes. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'elle fait, Seigneur? Je n'ai pas. Ce n'est pas l'orgueil, parce que vous allez échouer. Au pied du mur. Seigneur, tu as dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. J'ai des invités. À ma marmite au feu. Je n'ai plus de gaz. Seigneur. Quand tu finis comme ça là, Amen, c'est pas pour trembler. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui appelles l'existence qui n'existe pas. Amen. Tu repars au feu. Tu avoues le gaz, mais tu mets là. Alléluia, alléluia. On a préparé avec ce gars 3 mois. Amen. 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 Mais c'est dire que ce Dieu est Dieu. Amen. Mais il ne blague pas. Si vous faites ce show pour dire je vais épater les gens, vous avez échoué.
Je vais montrer que c'est moi. Vous avez échoué. Et un cas comme ça, Dieu est obligé de répondre. C'est pour ça que Dieu doit répondre. Tu es au pied du mur. Moi, je crois ce que le frère a dit, parce que je sais qu'il était au pied du mur. Amen. Amen. J'ai tenté à la maison, j'ai la voiture, mais je dois aller à l'église. J'ai des choses. Comment je fais, Seigneur? Là, tu étais au pied du mur. Comme hier, tu ne l'étais pas. Non. Mais là, tu as rempli la condition. Si je n'ai pas de voiture, je fais comment? Mais comme il y avait des solutions, quand tu parlais, il y a un peu de rue, je dis non. Mais c'est quand tu es au pied du mur. Amen. 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 C'est pour ça que, frère, nous pouvons voir des hommes qui ont expérimenté la foi, que ce ne sont pas des cas de jeu. Ce n'est pas non plus, on peut encore arranger. Amen. Donc, quand vous voyez Daniel arriver devant la fosse au lion, ce ne sont pas des jeux. Maintenant, là, Dieu doit. Amen. 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 Dieu veut, il vous propose. Amen. Dieu peut, on sait qu'il est puissant. Amen. Mais devant le lion, Dieu doit. Amen. Amen. Pourquoi Dieu doit? Parce que l'homme a premièrement pris position pour la parole et a avancé avec ça. Amen. En ce moment, Dieu doit Amen. répondre. Parce que si cet homme renie la parole, Dieu se retire aussi. Mais il a pris la parole de Dieu. Dieu a dit, je dois prier. Et pendant que j'adore mon Dieu, on ne pas le faire. Je veux continuer à servir mon Dieu. Nos prières montent au Père comme un parfum de bonne odeur. Amen. Et quand un païen veut supprimer ça, il perd son temps. Amen. 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 Je suis là pour faire la joie de mon Père, la gloire de mon Père, l'honneur de mon Père. Quiconque s'interpose me rencontrera. Amen. Parce que je n'arrêterai pas de le faire. Amen. Et Daniel a dit, même si c'est un lion, je vais l'affronter. Amen. Pourquoi? Il place Dieu en premier. Amen. Quand vous avez Dieu en premier, quelle que soit l'opposition, là Dieu doit. Amen. Amen. J'ai fait ma part, Seigneur. Moïse peut venir devant la mer et dire, Seigneur, moi j'aime le peuple ici. Et toi tu as dit Canaan, là moi je peux rien, hein, mais je suis là. Amen. Dieu doit. Il faut qu'il fasse un chemin. Parce que Moïse est déjà là. Et on a vu les limites de Moïse. Il ne peut plus rien. Mais le Dieu de la promesse lui reste Dieu, il doit. Amen. 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 Mais si tu n'avances pas, Amen, tu ne montres pas que tu as fait ce qu'il a dit. C'est que tu as peur. Amen. Alors rien n'arrivera. Vous voulez poser les portes de l'ennemi, ce n'est pas au lit. Amen. 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 Il faut aller croiser l'ennemi sans reculer devant lui. Amen. Quelle que soit l'opposition, tu es là, tu dis, mais moi, Seigneur, je fais ce que tu as dit. Donc quand vous priez, prenez la parole. Amen. Je dis prière. Seigneur, tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains. J'ai posé mes mains. Amen. Amen. Montrez à Dieu, moi j'ai fait ma part. Amen. À ce moment-là, il est son expression. Amen. 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 Si je pouvais donner des interdits, je dirais à l'église, il est anormal qu'on entende, je n'ai pas la foi. Tu fais quoi ici? Amen. Amen. Et nous sommes venus ici, pourquoi? Parce que Dieu veut traiter avec nous. Amen. Et la foi qui vous amène à accepter le baptême, cette foi est là. Mais parce qu'elle n'est pas exercée. Quand il y a une occasion, on fuit. Les cas de maladie nous arrivent pour que Dieu voie et si tu vois la guérison divine. Mais à chaque fois, c'est l'hôpital. À chaque fois, c'est le médecin. Quand vas-tu voir que Dieu guérit? Amen. Amen. Il faut exercer sa foi. Une opposition vient de ne sait pas où. Dieu laisse venir. Mais quand tu vois ça, tu dévies. Tu vois peut-être un avocat, je ne sais pas, tu es au quartier pour régler ça, comme les païens. Mais Dieu met ça devant toi pour voir, pour te montrer qu'il est réel. Amen. Mais nous dévions tout le temps en disant, je n'ai pas la foi. Amen. Oh, et pourtant j'ai prié, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Et pourtant j'ai prié, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Amen. Amen. On va prendre la réponse.
Amen. 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 Soyez certains de Dieu. Paragraphe 46. Amen. Amen. Quand vous dites, oh Seigneur, je crois, tu es mon sauveur. Ça, nous tous, nous disons ça. Non? Ou bien quelqu'un ne l'aime pas comme sauveur. Ça, c'est facile. Amen. Amen. Je crois, tu es mon sauveur. Je crois que tu es mon guérisseur. Ça, on peut facilement confesser ça. Amen. Amen. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés. Vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire, s'il vous permet de vous rétablir. Amen, par exemple. Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. J'ai attendu, pourtant j'ai tout fait, pourtant pourquoi il ne me répond pas? Pourtant, amen. Comme ça n'arrive pas, je suis déçu. Vraiment, moi je suis déçu. Hein. Bon, en fait, qui te déçoit là? Amen. 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 Qui te déçoit là? Tu dis que Dieu est puissant. Tu dis que Dieu est infaillible. Et vous étiez aux prises à deux. Dieu et toi. La déception vient d'où? Amen. 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 Tu ne peux pas en même temps dire que Dieu est puissant, qu'il ne ment pas. Et qu'il n'est pas failli. Tu dis ça, Seigneur, tu es comme ça. Amen. Maintenant, vous étiez à deux. Toi, tu pries lui l'exauce. Et tu te rends compte que ce n'est pas arrivé. Tu es déçu. Par qui? Soit, il n'est pas puissant comme tu pensais. Il a été incapable. Alors, ta déception, eh bien, on peut l'accepter. Amen. Soit, c'est un menteur et il n'a pas fait ce qu'il a dit. Je peux être déçu. Maintenant, si je dis qu'il est tout puissant, qu'il est Dieu, qu'il a toutes les capacités, je suis déçu. Mais vous étiez deux. Il y a lui, toi et lui. Si tu es déçu là, ça vient d'où? C'est que c'est ton attitude qui n'est pas correcte. Amen. Pourquoi nous voulons prier Dieu en lui dictant ce que nous voulons? C'est vrai. Puisqu'il n'arrive pas, alors je laisse tomber. Je suis déçu. Et pourtant je prie. Et pourtant je chante. Et pourtant je fais ceci. Mais je ne vois rien. Tu veux voir ça à travers les yeux de qui? Amen. Frère Madame dit, c'est parce que Dieu aime vous mettre à l'épreuve. Amen. Amen. Pour voir quelle est ta foi. Et une fois que ta foi a tenu, frère, c'est elle qui te permettra de tenir dans l'avenir. Amen. Amen. Parce que Dieu ne traite pas avec toi sur l'épreuve que tu as maintenant là. Il construit les individus pour toute une vie. Amen. Une fois que tu as tenu ici, tu as tenu là, après tu deviens inébranlable. Amen. Amen. Parce que ta foi qui testait a été prouvée comme une véritable foi, un socle sur la parole, basé sur ce que Dieu a dit. Une fois que tu réussis là, alors dans la suite, c'est Alléluia, loué soit l'Éternel. Amen. On aura l'impression que tu n'as pas de problème, mais tu sais que le Dieu qui est Dieu est ton Dieu. Amen. Parce que tu as une base. Amen. C'est la vérité. Mais il te teste, tu déguerpis comme un lâche. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Amen. Puisqu'il répond par la foi, tout à coup, vous vous en allez. Or, nous savons que Dieu veut. Dieu peut. Amen. Et Dieu doit nous répondre. Amen. Mais une fois qu'on a attendu quelque chose ne vient pas, on sort. Il reste avec tout ce qu'il avait entre ses mains. Mais j'ai déjà en train de venir. Et Dieu a fui. Ah, il faut le cas. Amen. 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 Mais il prendra quelqu'un d'autre qui sait que le désir de Dieu c'est de m'exaucer. Le pouvoir de Dieu c'est m'exaucer. Son devoir aussi c'est de m'exaucer. Parce qu'en dehors de lui je n'ai pas de vie. S'il ne me s'occupe pas de moi comme fils, je suis perdu. C'est un devoir appartenant de Dieu que nous exaucer. Quelqu'un qui le sait restera là. Ça prend le temps que ça prend, je vais aller où? Mais celui qui sait qu'une fois que ça n'arrive pas, je raconterai à mes copains. C'est l'ami de ses copains. Amen. Amen. Comme ça ne marche pas,
je vais aller dire à mes tantes. Il est en relation avec les tantes. Mais quelqu'un qui n'a pas un autre endroit à aller. Amen. Seigneur, si ce n'est pas venu, que ton nom soit béni. Amen. 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 Si ça arrive demain, c'est ce que tu as dit. Et pourtant, c'est simple. Mais ça fait mal. Le mal là, ça fait mal. Ce mal n'aura pas de solution ailleurs. Amen. Impossible. Ça brûle. Parfois, tu veux rouler au sol, tu ne sais plus où aller. Tu te gonfles, ballon boum, ça devient comme ça. Tu ne sais pas où aller. Amen. Et quand tu es comme ça, Dieu voit que tu as été testé. Amen. 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 Je l'ai chassée, elle est restée. Je l'ai traitée de chienne, elle est restée. Je l'ai négligée, elle est restée. Quelle grande foi! Alors que ta fille soit guérie. Amen. La femme sunamite. Amen. 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 Mais si nous venons traiter avec Dieu, sans tenir compte de ses besoins à lui, il a un amour pour nous, c'est de nous éprouver. Amen. Il aime ça. Si on dit, c'est comme c'est moi, ne n'éprouve pas parce que là, oublie ça, parce que c'est moi. Ah, c'est sa nature. Amen. Et nous devons arriver à savoir que Dieu veut nous exaucer. Il peut nous exaucer. Amen. Il doit aussi nous exaucer. Amen. Mais notre attitude. Ceux qui sont restés là, qui ne bougent pas, frère, ne peuvent pas ne pas voir. Les exemples dans ma vie sont légion. Et parfois même, chaque fois que vous avez des petits appuis autour de vous, vous dites à Dieu, ne viens pas encore. Il veut que vous détachiez tous ces appuis-là. J'ai eu cette déception inimaginable. Que vous avez un parent qui est ministre, là, le voit pour votre dossier, c'est lui qui bloque ça. Oh, le pauvre dépouillé, c'est Dieu qui dit que je ne veux plus qu'il compte sur les hommes. Amen. Tu reviens là, mais t'es les méchants, hein, ils sont dans les machins, hein, ils veulent pas. Mais c'est pas lui, c'est pas le pauvre. Dieu dit, tu es mon fils. Amen. Amen. Tu dois compter sur moi et pas sur quelqu'un d'autre. Amen. Et tu dois l'apprendre. Donc quand tu comptes encore à gauche, à droite, encore, il verrouille ça jusqu'à ce qu'ils comprennent. Amen. J'ai compris des années plus tard, mais vaut mieux avoir compris. Amen. J'ai compris maintenant. Amen. C'est vrai. Vous savez, je suis allé dans mon pays en 2010. Et quand j'étais en formation ici, j'avais droit à beaucoup d'argent. Je dirais, frère, 42 millions, ça fait 60 000 euros. L'argent qu'on me doit, ce n'est pas que je demande. J'avais droit à peu près 1300 euros par mois. Quand je suis arrivé là-bas, vous connaissez l'Afrique, mauvais cœur dur. On ne veut pas lui donner. Après, les documents ont été faits officiels, le ministre a signé, tout ça, dit bon, c'est son argent, bon, de toute façon, il a été en stage, il a mis les diplômes, tout est bien. Donc on a signé, le ministre a signé, donne de son argent, le secrétaire général a signé, donne de son argent, l'autre a signé, donne de son argent, alors au directeur général, celui qui décaisse l'argent, il dit que moi je ne paye pas. Le directeur général en bas. Il dit non, je ne donne pas, je ne paye pas. Il me fait attendre, je vais au bureau le matin vers 9h. Il va me recevoir à 20h. Je suis assis, je dis, je ne bouge pas. Sinon, il va dire, je suis parti. Alors, dans les calculs ils ont fait, bon, on va donner quand même 30 000. Il faut encore notre dessus 30 000. Le type dit que moi, j'ai dit, je ne paye pas. Et une dame travaillait là-bas. Le petit frère de mon papa était professeur à l'ENA. Il m'avait dit, il y a une dame là-bas, je ne sais pas quel type de relation ils avaient eu. Il dit, si tu vois cette dame, tu dis, tu viens de ma part. Si tu as un problème là-bas au ministère des Mines un jour, va dire à cette femme que tu es mon fils. Va lui dire ça. J'ai dit, j'ai compris. Mais quand je suis arrivé là-bas, cette dame, c'est elle qui avait la dernière signature. Mais Jérémie 17 dit, maudit quiconque se confie dans l'homme. J'ai parlé avec cette femme comme ça, je ne pouvais pas lui dire ce que je savais. Si je lui dis, elle fait. Mais si je lui dis, Dieu m'a dit de ne pas le faire, mon Dieu doit traiter le dossier. Amen. Amen.
Je suis rentré ici. J'ai laissé 21 000 euros parce que je ne pouvais pas parler, 21 millions, donc 30 000 euros. Parce que je ne pouvais pas parler à quelqu'un alors que Dieu ne veut pas ça. Je parle des choses que je vis. Je parle de 33 000 euros, voilà, 21 000 francs CFA, c'est ça, 21 millions. Et j'ai appris quelqu'un dire que non, Gaspard est allé prêcher parce qu'il veut lever l'argent. Je dis, si tu savais. Amen. Amen. J'ai laissé ça. Pour ceux qui sont dans la salle, qui ont le souvenir de cette histoire, je suis venu ici, j'ai dit au Seigneur, mais j'ai pris un avocat. Comme je ne suis pas sur place, au moins, je prends un avocat pour me représenter là-bas, pour que je porte plainte. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, je peux régler cette question-là. Tu peux aussi prendre l'avocat, tu peux aussi avoir les moyens. Elle va aussi te donner l'argent là. Mais tout dépend, tu veux rendre gloire à qui? Amen. Amen. Or, l'avocate que j'avais déjà pris, c'est quelqu'un qui est de chez moi. Et qui, une fois qu'elle a entendu, ça dit, mais viens me donner le dossier. Mais j'ai dit, je n'irai pas de moi-même. Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ma démarche? Le Seigneur m'a dit, en prenant l'avocat, tu auras l'argent. Mais si tu me laisses aussi gérer le dossier, tu auras aussi l'argent. Maintenant, c'est toi qui choisis qui tu veux glorifier. Amen. Je n'ai pas cherché d'attendre, j'ai dit, je préfère laisser tout. Amen. Je n'ai pas pris l'avocat. Je suis allé au Gabon là-bas, je connaissais l'avocat, je ne lui ai rien dit. Parce que toute ma vie, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Même si ça doit partir, elle va partir. Amen. 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 Dieu a besoin des hommes qui se tiennent sur ce qu'il a dit. Amen. Ça te fait bien, ça fait mal, mais Dieu l'a dit. Et c'est ça, c'est là que Dieu voit un véritable croyant. Amen. Je puis donc vous dire, aujourd'hui c'est le 16 mars, non? Je viendrai vous dire ici que j'ai eu raison. Dieu s'est occupé de moi. Parce que je suis resté sur ce qu'il a dit. Amen. 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 C'est comme ça que je fais les choses. Après on dira, ah, lui il a le fétiche. Mon fétiche est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et mon fétiche est très gros. Amen. 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 Frère, l'attitude. Donc, quand nous allons vers le Seigneur et que nous demandons quelque chose, notre attitude compte. Jacques dit, quelqu'un qui vient, il demande, et qui n'a pas de foi, il n'est même pas résolu dans son cœur, que cet homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu. Amen. 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 Je termine alors en disant ceci. Nous devons être résolus. J'ai demandé ça, ça vient demain, c'est bon. Ça ne vient pas, c'est bon. Frère Branham a fait une image un jour qu'il y avait un général qui est parti en guerre avec ses soldats. Et les soldats étaient mal en point. C'est-à-dire que l'ennemi arrive, mais ils avaient des obus. Ils chargent, pouf, ça ne donne pas. Ah, mais ils sont en train d'avancer. Ils chargent encore, pouf, ça ne donne pas. Mon général, les obus, ça ne part pas. Ils tiraient encore. Amen. Amen. Et pouf, ça ne donne pas. Mon général, ils sont en train d'avancer. Est-ce qu'on peut reculer, tirer encore? Amen. Amen. L'ennemi avance. Et ça ne marche pas ici. Mais le général, on va arrêter. Ne battez pas et tirez encore. Amen. Amen. À un moment donné, ils se sont dit, non, là c'est trop. L'ennemi vient nous trouver ici, mais le général, vous ne bougez pas, tirez encore. Jusqu'à ce qu'il tire encore. Boum, ça a donné, ça a décimé l'ennemi. Amen. Amen. Frère, tirez encore. Amen. 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 Ça ne passe pas, tire encore. Amen. Et le Seigneur dit, ne recule pas. Amen. Tire encore. Amen. Mais Seigneur, n'écoute pas, tire encore. Amen. 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 Jusqu'à ce que ça explose. Amen. Amen. Mais ceux qui, une fois qu'on a tiré, battent en retraite, l'armée de Dieu ne connaît pas de retraite. Amen. 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 L'armée du monde est d'accord. L'armée de Dieu ne connaît pas de retraite. Et la foi elle-même ne connaît aucune défaite. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est ça qu'on appelle prendre une résolution dans le cœur. Amen.
Amen. Ça, c'est vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les écluses des cieux, quelque chose va arriver. Amen. J'ai dit que j'aurai ça. Ce que j'ai demandé, je vais l'avoir. Les gens se font autour, moi j'ai dit je vais l'avoir. Amen. Ça ne marche pas, tu tires. Amen. Ça ne marche pas, tu tires. Amen. Ça ne marche pas, tu tires. Amen. Parce que sache que derrière, le Seigneur regarde et il dit, ne va pas en retraite. À un moment donné, boum. Une fois alors que Dieu a prouvé qu'il est avec toi, amen. Amen. En ce moment, tu n'auras plus peur de rien un jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.